Alors merci. Devant ces témoignages, j'avoue que c'est difficile de penser à ce qu'on peut ajouter. Mais je voudrais vraiment féliciter mon collègue Maurice Vellacott de Saskatoon, Manuskewen, d'avoir déposé ce projet de loi qui représente, à mon avis, un grand pas en avant dans le respect du droit des enfants à la sécurité dans des droits de divorce, là où il y a des enfants concernés. Les relations entre parents, entre adultes, appelons-les les adultes, en cas de divorce ou de séparation lors d'une union de fait, puisque nous le savons, il y a beaucoup de séparations où les deux membres les deux adultes ne sont pas nécessairement mariés. Ces relations ne devraient pas avoir d'impact sur l'enfant ou les enfants qui sont issus de cette union. Le bien-être des enfants doit être la première priorité des parents. Et souvent, presque toujours d'ailleurs, c'est le bien-être des enfants qui anime les parents lorsqu'ils sont encore ensemble dans une unité familiale. Mais malheureusement, nous devons nous rendre à l'évidence que dans bien des cas, lorsque les deux parents se séparent, il y a, il y a une chamaille, il y a une chicane et qu'il arrive que le bien-être des enfants passe deuxième ou peut-être même plus loin, et que un des parents se chicane avec l'autre et qu'il y a donc énormément de problèmes devant le juge. Euh, S'il faut légiférer le bon comportement afin de protéger la capacité des enfants d'être élevés par les deux parents, et on peut très bien apporter des arguments par rapport à le besoin de législation. Mais s'il faut légiférer le bon comportement, et on se trouve dans une situation où c'est peut-être le cas, on a besoin d'avoir des balises qui nous permettent d'aller de l'avant dans la sécurité et le bien-être des enfants lorsque les deux parents se séparent. Et à mon avis, ce projet de loi qui a été déposé par M. Vellacott l'autre jour, ce projet de loi fait un grand pas en avant justement en faisant exactement cela. Il légifère pour aider le bon comportement des enfants dans l'objectif de sécurité et de bien-être des enfants. Et je répéterai peut-être quelques statistiques qui ont été données en anglais plus tôt. Selon un sondage Nanos, dans la région du Québec, seulement 43% des personnes interrogées sont en faveur de ce genre de changement pour protéger les enfants. Les parents, nous le savons, veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et c'est seulement dans des situations, pas seulement, mais souvent dans des situations de séparation qu'on voit ce genre de phénomène arriver. Grâce aux mesures législatives qui sont proposées dans ce projet de loi, les parents seront encadrés dès le début. J'ajouterai peut-être un ou deux éléments je suis entièrement d'accord avec l'objectif de ce projet de loi et avec les contenus de ce projet de loi. J'ajouterai peut-être le besoin d'apporter les éléments de médiation. Je viens du Québec et au Québec, la médiation est un phénomène important. Je ne peux pas parler des autres provinces, c'est peut-être le cas là-bas aussi, mais la médiation est importante et je pense que ça serait utile peut-être de l'apporter dans ce projet de loi. Mais c'est un élément, c'est un détail. Sur le projet de loi lui-même, c'est un excellent projet de loi et j'espère bien que tous les partis à la Chambre des communes et éventuellement au Sénat trouveront bon de voter pour ce projet de loi. Je vous remercie. Merci.